Déclaration choc de l'entraîneur de la RD Congo qui surprend l'équipe algérienne après sa victoire contre la RD Congo et sa qualification en 8e, tout en remettant à sa place un journaliste marocain. Avant de plonger dedans, si vous supportez les Fennecs, likez cette vidéo, commentez Vive l'Algérie et n'oubliez pas d'invoquer Dieu et de prier sur le prophète. L'Algérie réécrit l'histoire une fois de plus. Les guerriers du désert imposent leur autorité sur le continent africain avec une victoire méritée et une qualification héroïque en 8e. Les Verts se préparent à un duel explosif contre le Nigeria, ravivant le souvenir du cauchemar Kérot où Riyad Mahrez a terrassé les Super Eagles d'un but légendaire qui a ébranlé l'Égypte et embrasé l'Afrique. L'Algérie ne joue pas, elle venge, combat et affirme que le chemin du titre passe par elle. De son côté, Sébastien Desabre, coach de la RD Congo, s'est exprimé sans filtre après le match. On a eu une poisse terrible, douloureuse. Tomber sur l'Algérie en 16e, c'est le pire cauchemar pour n'importe quelle équipe africaine. Je ne pige pas qui programme ces chocs si tôt, pendant que d'autres affrontent des équipes de bas de tableau, qualifiées par miracle ou avec à peine 2 points, comme la Tanzanie contre le Maroc. Il ajoute, c'est injuste. Les gros duels devraient arriver en quart ou demi, pas dès les 16e contre un géant comme l'Algérie. Ce n'est pas une équipe lambda, habituée au final et aux grands enjeux, elle s'est achevée un match en un clin d'œil. J'ai vécu un enfer total, de la première à la dernière minute. Le danger guettait partout. Mahrez et ses partenaires nous ont asphyxiés. Chaque offensive puait le but, chaque coup de pied arrêté était une menace réelle. On s'était préparé, analysé l'Algérie en vidéo, mais sur le terrain, c'est autre chose, vitesse, puissance, expérience, tactique. Ils ont tout. Des joueurs qui pressent au bon moment, calment le jeu ou frappent fatalement. Mahrez, c'est du niveau mondial. Un ballon lui suffit pour tout renverser. À chaque touche, je sentais le désastre venir. L'Algérie en a plusieurs comme lui, pas que Mahrez. Encore, le format du tournoi est biaisé. Nous contre l'Algérie en 16e, tandis que d'autres ont des voix royales. Ça ne dénigre personne, mais c'est évident. Certains entrent par la grande porte, d'autres par la fenêtre. Pas d'excuse cependant, l'Algérie a dominé, plus dangereuse et mature. Face à eux, il faut être parfait, on ne l'était pas. Pour moi, les Algériens sont les plus forts du tournoi, favoris pour le sacre, grâce à leur star et leur mental de champion. Confiance, sérénité, esprit vainqueur. Bonne chance contre le Nigeria. Avec la même intensité, ils iront loin, peut-être au bout. Nous partons la tête haute, éliminés par un monstre impitoyable qui m'a infligé 90 minutes de torture. Aux journalistes marocains, l'Algérie a-t-elle profité de l'arbitrage égyptien? Réponse, absolument pas. L'arbitre était neutre, pas de cadeau pour eux. On a perdu parce qu'ils étaient supérieurs, plus forts, plus menaçants. En tant que coach, je sais, quand un adversaire impose son rythme, crée plus d'occasions et domine, pas la peine de blâmer l'arbitre. L'Algérie a contrôlé, pressé, attaqué sans relâche. C'est la vérité, que ça plaise ou non. Et toi, Marocain, tu sais qui a vraiment bénéficié de l'arbitrage ici. On n'est pas dupe, tout le monde a vu les matchs du Maroc, surtout contre la Tanzanie, où un penalty évident a été ignoré en fin de partie, ce qui aurait tout changé. Mais passons. Il poursuit, parler d'aide arbitrale pour l'Algérie est absurde. Ils ont gagné par le jeu, la force, l'organisation. Si on veut pointer un bénéficiaire, on sait qui c'est. Soyons clairs, on sent une volonté de voir le Maroc champion. Pas une conspiration, mais une analyse des faits et décisions. Je connais les tournois majeurs. Quand les coïncidences s'accumulent, ça interroge. Aux journalistes nigérians, Nigeria, invaincu en groupe et vainqueur 4-0 du Mozambique ou Algérie. Réponse, le Nigeria impressionne avec ses stats, victoires et buts. Mais ce n'est pas si simple face à l'Algérie, avec son passé contre eux en Afrique. Souvenez-vous de l'édition égyptienne, tout le monde pariait sur le Nigeria, jusqu'au coup franc mythique de Mahrez qui les a éjectés. Pas du hasard, l'Algérie gère la pression et les chaos. Crucial, le Nigeria n'a pas encore affronté un vrai test. Victoire en groupe et contre Mozambique, ok, mais rien comme l'Algérie. Il précise, l'Algérie, elle, a été rodée par des matchs âpres contre Burkina Faso et RD Congo, sortant plus solide. Ça forge une équipe pour les sommets. En conclusion, prions. Ô Dieu, soutiens l'Algérie, protège-la des injustices arbitrales, accorde-lui la victoire par son effort. Réjouis les Algériens. Likez, abonnez-vous, vive l'Algérie éternelle.